En pratique, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, collection, dans l'API du JDK, c'est une interface. Et on va même parler de collection, par exemple, de chaîne de caractères, en précisant entre ces crochets, là il s'agit du signe inférieur et ensuite du signe supérieur, donc en précisant entre ces crochets le type d'objet que je peux mettre dans ma collection. Ici j'ai une collection de chaînes de caractères. De quelle méthode est-ce que je dispose sur cette interface? Eh bien en fait j'en ai pas tellement. J'ai une méthode add qui en l'occurrence va pouvoir prendre une chaîne de caractères et l'ajouter à la collection. Et puis, si je peux ajouter les éléments un par un avec cette méthode add, on peut se douter qu'on doit pouvoir faire marcher une méthode addAll qui va me permettre d'ajouter des éléments par paquet. Et cette méthode addAll, elle va prendre une autre collection, également de chaînes de caractères. Je peux retirer des objets d'une collection. Donc pour ça, j'ai une méthode remove. Alors la méthode remove, elle est un petit peu particulière. Elle ne prend pas une chaîne de caractères, elle prend un objet quelconque. Effectivement, si je demande à retirer un objet d'une collection, un objet particulier, et que cet objet ne se trouve pas dans la collection, bien dans le concept de l'API collection, ce n'est pas une erreur. Je demande à retirer un objet, cet objet ne se trouve pas dans le sac, donc finalement, je ne fais rien. Et donc, il est légal dans l'API collection, alors que j'ai un sac qui ne contient que des chaînes de caractères, de demander de retirer, par exemple, un entier de ce sac. Même si ça n'a pas de sens, c'est quelque chose que l'on peut faire quand même. Et de la même façon que j'ai une méthode remove qui me permet de retirer les objets un par un, je peux aussi demander de retirer des objets paquet par paquet en passant une collection d'objets à retirer. J'ai les méthodes de test, contains. Et contains, elle est un petit peu comme remove, c'est-à-dire que je peux demander à ma collection de chaînes de caractères, est-ce que tel entier se trouve dedans? La réponse va être assez simple, parce que si j'ai une collection de strings et que je passe un entier, la réponse va forcément être faux. Mais il n'empêche, je peux tester si une collection quelconque comporte n'importe quel objet à l'intérieur d'elle-même. Et de la même façon, j'ai aussi une méthode contains_all qui prend une collection d'objets et qui va me retourner vrai si tous les objets passés en paramètres, passés dans ce paquet, sont contenus dans la collection. Donc ça sont les méthodes add, remove et contains. J'ai également la méthode qui me permet de retourner le cardinal de la collection, qui s'appelle size, et puis une méthode clear qui va effacer le contenu de la collection. Donc voilà une première série de méthodes simples disponibles sur l'interface collection. Je vais garder la méthode addAll ici, qui prend donc une collection d'objets quelconques en paramètres. Et en fait, cette méthode addAll, elle ajoute tous les objets de la collection passée en paramètres à la collection dans laquelle je suis. Donc ce qu'elle fait, c'est une opération d'union. Elle fait l'union en fait de deux ensembles, l'ensemble dans lequel je suis et l'ensemble que l'on passe en paramètres. J'ai également une méthode qui me permet de faire l'intersection qui s'appelle retainsAll. Et cette méthode retainsAll, elle va en fait conserver dans la collection dans laquelle je suis les éléments qui sont dans la collection passée en paramètres. Donc cette méthode retainsAll, elle réalise l'intersection des deux collections. Ça, c'est important d'avoir ces deux méthodes-là présentes à l'esprit, une qui fait l'union et l'autre qui fait l'intersection. Et puis j'ai une dernière méthode qui n'est pas forcément la plus utile, qui s'appelle toArray et qui me permet de mettre dans un tableau les éléments qui se trouvent dans cette collection. La méthode toArray prend un paramètre qui est un petit peu particulier et qu'on verra dans la suite. Pour l'instant, on va le laisser de côté. Donc voilà les principales méthodes disponibles sur l'interface collection: ajout, retrait, test,
cardinal, effacement, 2 opérations ensemblistes pour faire l'union et l'intersection, et une méthode qui permet de transférer les données de la collection dans un tableau.